Bonjour à tous, je suis contente de vous revoir, de pouvoir vous présenter un nouveau tirage et aussi vous parler de quelqu'un qui m'est très précieux ces temps-ci. Parmi les personnes qui sont des fidèles des produits LISK, j'ai rencontré une personne extraordinaire et de laquelle j'aimerais vous parler parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle et qu'on la fasse connaître. Cette personne m'a toujours très étonnée, elle prodigue des soins et à distance, hein, elle n'est pas dans la même ville que moi et en plus elle vous donne des exercices à faire. Et c'est tellement étonnant à chaque fois ce qui peut se produire autant dans la vie que dans ce qu'elle me ramène d'informations de son côté, que ça ne peut que fonctionner. À tel point, le dernier tirage, elle m'a dit, écoute, puisque elle m'a un peu boosté, c'est quelqu'un qui booste vraiment, elle a une belle énergie à ça. Maintenant, faut-il encore l'écouter et fournir un peu d'effort pour lui apporter les exercices qu'elle demande. Alors, parfois, ça peut être un peu rébarbatif, on se dit, voilà, bah, je vais pas dessiner ça. Et puis finalement, ça a son sens. Tout prend son sens au moment où on agit, parce qu'on le fait pour soi. Et donc, quand le musical est sorti, elle m'avait poussé à me remettre à la musique. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais voilà, je suis l'interprète de la chanson. Et du coup, elle m'a dit, mais maintenant, il faut que tu fasses chanter et danser tous tes jeux ensemble. Et donc, elle m'a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu les mettes ensemble. Après, elle m'avait demandé de faire un dessin bien particulier que je lui ai rendu, qui ne m'inspirait pas. Et pourtant, il lui a donné toutes les réponses qu'elle m'a transmises après. Et j'étais estomaquée de toute la vérité qui pouvait sortir de ces messages. À la suite de ça, donc, elle m'a dit, écoute, fais, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu fasses un tirage en forme de poisson avec tous tes jeux. Alors j'ai tracé un poisson d'abord, et puis je me suis rendu compte qu'il ressemblait plus à un avion qu'à un poisson. Et puis ensuite, eh bien évidemment, il n'était pas complet, je n'avais pas rajouté le musical. Donc après, j'ai fait un tirage avec le musical et vous verrez également la photo du jeu étalé. Les cartes n'étaient absolument pas choisies et ça a donné quelque chose d'époustouflant de vérité par rapport à la période actuelle. Donc, pour ce tirage, et je remercie Catherine qui m'a bien aidée. Dans ce tirage, il y a bien sûr, je vais prendre mon petit café, le 77 que vous connaissez. Celui qui est venu ensuite, c'est le portail des 12. Et pour chacun de ces deux jeux, j'ai choisi 6 cartes. Pour l'un comme pour l'autre. J'ai choisi ensuite, bien sûr, une carte du 44. J'essaye de les prendre dans l'ordre où ils ont été édités. Puis ensuite, le tarot. Mais c'est elle qui va donner la note. Je vais même mieux dire, c'est en fait l'énergie du chemin actuel. Et puis le musical en dernier. Voilà. Comment je les ai placés? Alors, je vais essayer de faire
comme ça, c'est super. Voilà. Donc vous voyez, hein, il y a le 77, le 44, le portail des 12 en haut, le tarot à gauche et le musical ici. Comment j'ai procédé? Eh bien, la première carte ici, celle-ci, c'est l'énergie du chemin actuel. Ici, j'ai mis 2 signes. Évidemment, le portail des 12 est partagé en 3 paquets. Il y a les planètes et les signes, les maisons. Donc, dans les signes, on va tirer l'atout de ce signe-là et on va regarder l'énergie du signe qui nous freine. En haut, les planètes. Donc, on va s'appuyer sur les fonctions personnelles, l'intelligence, l'affectif, enfin, voilà, ces fonctions sur desquelles on va se servir. Ensuite, en bas, ici, d'accord, on va avoir tous les domaines dans lesquels exprimer les fonctions et tout ce qu'on va nous dire ici. Ici, c'est l'énergie mentale. Là, c'est l'énergie factuelle. Et ici, c'est le rythme. Les battements BPM, vous voyez, de notre cœur. C'est le rythme vital. Voilà. Et ici, ça nous donne la posture à tenir. Donc, vous avez vu mon poisson. C'est difficile de dessiner un poisson avec des cartes, mais voilà. Et puis, eh bien, on va voir la signification tout de suite. C'était vraiment hyper intéressant. Alors, je vous laisse à la découverte de ce jeu. Et encore merci Catherine pour ton filon. Je vous donnerai ses coordonnées en dessous de la vidéo. A tout de suite pour le tirage. Alors, quelle est l'énergie de ce chemin? C'est la lame numéro 18 dans le tarot, la lune. C'est comme si on nous disait, on nous invitait à embrasser nos émotions et à laisser libre cours à nos rêves comme à notre créativité. L'imaginaire et nos émotions prennent une place prépondérante durant cette période ou ce moment que vous traversez. Notre atout viendra de tout ce qui est positif chez le poisson. Et c'est quand même complètement fou parce que au 10 mars, là, nous allons célébrer la nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, simplement savoir jouer de notre sensibilité à pénétrer autant nos émotions qu'à les laisser s'exprimer. Il faut savoir s'imbiber des profondeurs, que ce soit de la nuit ou du fond de l'océan, des profondeurs du subconscient pour fluidifier le conscient et mettre à l'œuvre tout ce qui en ressort. Alors, qu'est-ce qui va nous freiner? C'est drôle. C'est la communication. Peut-être qu'on a un souci pour faire passer un message. Et donc, il faudra qu'on fasse attention à notre manière de nous exprimer. Le Gémeaux, pour lui, on va dire qu'il est très à l'aise dans toutes les expressions, dans sa manière de communiquer. Mais il n'empêche que là, pour le coup, pour la sensibilité du poisson et de nos émotions, si on les laisse s'exprimer, eh bien, ça sera plus difficile. C'est-à-dire que le Gémeaux, là, n'a pas sa place, il va freiner. Et pourtant, si jamais on laisse la nature du Gémeaux prendre sa place, eh bien, cela va soulever des doutes, des questionnements, hein, alors que le voile de la peur
et des illusions doit être balayé d'une queue de poisson. Vous le voyez là, hein? C'est comme si on balayait tout ça d'une queue de poisson. Et c'est toute la sensibilité qui en fait fera la différence si l'on veut savoir transmettre un message, si l'on veut savoir apporter le message qui correspond à cette sensibilité, qui correspond vraiment à ce dont nous rêvons, nos émotions. Donc il va falloir simplement laisser le poisson nager en eau douce et qu'il écoute sa manière d'amener les messages. Nous découvrons ici les fonctions personnelles. Voilà, c'est quand même complètement fou, car, c'est bien, vous savez très bien que Neptune est le domicile du poisson. Donc, il est complètement dans son élément. Et apparemment, ce qu'il faut cultiver, c'est cette sensibilité-là. L'objectif est que notre poisson se sente bien dans son élément. Donc, si on regarde la totalité du tirage, je vais essayer de tenir... on nous dit simplement et clairement que l'objectif est de cultiver sa propre sensibilité et puis que la directive va prendre la forme de l'intuition. Voilà, la directive des messages qui vont suivre va prendre la forme de l'intuition, mais aussi où subsiste, et ça c'est hyper important, une idée de divertissement. Parce que le Gémeaux aime ça. Et il faut peut-être cultiver ça si on veut amener quelque chose de fun. Et là, on nage justement dans les eaux du poisson. Et pour qu'il soit heureux, bien, il a besoin d'être et de baigner dans son univers. Alors ici, on découvre les domaines où exprimer cette sensibilité, ou cultiver son intuition, ou laisser aller son imagination. Voici les domaines où il va falloir exprimer ça. Eh bien, entre amis, on le voit bien, dans ses projets, dans tout support, parce que appui, pour moi, il y a l'idée de support, et laisser parler cette créativité, cette imagination, l'imaginaire qui va amener son petit plus à la carrière, à la réussite sociale, à ce qu'on veut voir fleurir de nos affaires apparemment. Alors, on va dire que on va développer ça naturellement avec ses amis. Que ce qu'on fait dans le sens de notre sensibilité peut servir d'appui ou de support, comme par exemple ce tirage que je suis en train de vous faire, qui peut peut-être vous être utile à vous qui regardez et qui maniez les cartes. Et puis, il y a aussi là, apporter cette énergie, ces fonctions, ici, dans le domaine professionnel, dans ce qui a besoin, en fait, même nos projets ont besoin de fun. Ouais, il y a cette idée de divertissement qui ressort, mais aussi avec beaucoup de clairvoyance. Quant à la carrière, on va mettre en avant ce qui nous motive. Et puis aussi ce qu'on entend par réussite sociale et ce qui nous pousse à l'ambition. Nous allons découvrir... Oups, une bonne place de poissons. On reste encore dans les eaux, hein, c'est fou ça, mais alors il y a des secousses, hein, il y a quand même quelques secousses. Et alors, on va regarder ce que ça peut nous dire. Il y a une révélation, là.
hein. Ça peut être quelque chose qui nous est révélé par le monde occulte, imaginaire, où notre sensibilité est portée. Et là, on a des nouvelles qui peuvent être très secouantes. D'accord? La coque du bateau, là, qui représente la vie, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Et donc, même si la coque peut tanguer, lui, le poisson, il passe au travers des tumultes de l'océan, de nos pensées, puisqu'on est dans le mental ici. Et le voyage, j'ai envie de dire qu'il se passe dans la nuit. D'abord parce que je vois la lune, que la lune est présente encore ici, que le poisson, je le vois dans ses profondeurs. On voit vraiment le fond de l'océan. Et là, on va puiser des informations. Là, on va être connecté à l'ombre de nos peurs aussi. À l'ombre de nos doutes. Mais petit à petit, ils s'éclairent tous au fil des informations. Alors, en même temps, on va se dire, mais quel message retenir? Exactement. Quel message retenir pour ne pas basculer par-dessus bord? Et c'est là où la lumière extérieure de la lune, que les tuyaux, hein, on va dire que c'est des tuyaux ça, ou que les écrans, eh bien ne fassent pas trop écran à ce qui obstrue notre sensibilité et notre humanité. Et bien maintenant, on va regarder ce qu'on acte dans le présent, enfin dans la matière, pardon. Qu'est-ce qu'on acte? Bah, c'est plutôt joli ça, c'est beau. Oh, sympa, sympa, c'est plutôt harmonieux. Dans la matière, ce qu'on va acter là, il y a des bonnes surprises. C'est un cadeau du présent là. Et le cadeau de cette période de nouvelle lune en poisson. On reçoit de belles récompenses. Et puis, c'est ce qui va amener des alliances harmonieuses, très harmonieuses, et en accord avec ce que l'on souhaite exprimer dans la matière. Donc, il y a toute la magie de l'art et de notre manière de nous exprimer, la beauté de comment amener les messages avec toute notre sensibilité, ou d'amener ce que l'on veut exprimer. Là, dans la matière, il y a de quoi jouer de son caisson. Hein? Oui, de son caisson. Oh, oui, tiens. Il y a une belle alliance des deux caissons, là. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qui donne le rythme vital? La créativité, bien sûr. Le projet, les bébés, c'est ce qui va nous donner le rythme de la joie. C'est quand même magnifique. Il y a encore les instruments de musique, hein. Donc avec le poisson sensible à souhait à son univers, là on est... Bon, évidemment, on peut dire que il y a une certaine mesure qui est donnée dès le départ. Et c'est autant le projet que ce côté fun et la fantaisie à apporter à ce que l'on fait. Là, il faut savoir se servir de ses dons, de ce qui est inné, de ce qui nous enthousiasme et nous fait jouer du violon à créer la joie et avancer. Alors attendez, on va regarder. Avec elle, hein. Eh ben oui, bien sûr, c'est super. Et mener notre communauté, notre famille, avec joie vers cette annonce, vers ce qui est à vivre là actuellement.
Là, on avance, on va dire, avec elle, hein, avec cette joie, cette alchimie. Et on va être patient, parce que lui, il est un peu capricieux aussi. Donc, on va essayer d'être patient, d'avoir confiance en ce qui est et ce qui sera. Là, on va s'allier à la bonne cause. On va essayer de montrer le chemin. Hein. On les voit, ils prennent l'enfant par la main, ils l'amènent. Je vous rappelle qu'il était dans son berceau au départ. Et puis là, on l'amène à avancer, à connaître la vie de manière plutôt joyeuse. Hein. Regardez ça en bas. Laissez tomber les tumultes de l'esprit et les infos qui viennent de toutes parts, des écrans et de ci et de là. Restez dans votre monde intérieur, dans votre enfant intérieur. Et puis le fait de montrer un exemple joyeux, eh bien, c'est aussi accompagner en montrant l'exemple de l'optimisme ou de rester optimiste. La famille ou la communauté en sera complètement reconnaissante. Là, voilà. On sait de toute façon où va nous mener la vie. Il va y avoir des moments plus durs, des moments où on en aura marre, où on se dira ouais, ça va, là j'en peux plus, il faut que j'abandonne ça. On soupire, on se dit mais sur quoi vais-je pouvoir m'appuyer? Qu'est-ce que... Mais attention, ça peut être aussi la direction que l'on prend vers quelque chose qui nous épuise, quelque chose qui nous pèse. J'aurais peut-être donc une petite chose à ajouter si l'on regarde ce jeu dans sa globalité. J'allais dire, lorsqu'on se projette sur l'avenir, par exemple, ou sur nos vieux jours, comme on peut le voir ici, eh bien, l'on s'absente du point central qu'est de maintenir la bonne humeur et de ce qu'on fait dans nos actions présentes. Alors à ceux qui grognent, hein, qui se plaignent ou se voient fléchir et soupirent à tout va, ne jouez pas, s'il vous plaît, ni de sensiblerie, ni de pleurnicherie. Absentez-vous de cet état d'esprit et revenez vers votre enfant intérieur. Il y aura là la présence de tout ce qui vous unit au reste. Et libre à vous ensuite de ne garder que la joie d'acter quelque chose qui vous réjouit, qui vous porte, qui amène de la musique dans votre vie. C'est un peu ça, hein? Je pense que aussi, là, on nous demande de savoir se dépasser. C'est un signe de présence à exprimer tout ce que l'on peut faire de notre sensibilité, notre réceptivité, notre affectivité. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai amené toutes les infos possibles et utiles à ce moment. Merci, au revoir.